Oh, bonjour les gars, bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes samedi, le 8 août 2020. Ça correspond exactement à ma première émission de podcast. En fait, ça fait en fait très longtemps que je voulais lancer mon propre émission de podcast et aujourd'hui voilà, je suis parvenu à faire ma première émission. En fait, aujourd'hui, je suis venu pour parler entrepreneuriat. Moi, c'est ce qui m'anime en fait dans la vie. C'est ce qui me passionne dans la vie. C'est ce qui me fait vibrer. C'est ce qui me fait sentir en fait, tu vois. J'aime l'entrepreneuriat. J'aime les entrepreneurs. Je viens en fait aussi de lancer ma page Instagram que j'ai créée hier. Euh, je suis en train de demander de l'aide pour que les gens puissent reposter sur les stories et sur leur ma page pour grandir en fait cette audience, pour élargir l'audience, tu vois. Et cette page aussi, elle a comme objectif de promouvoir l'entrepreneuriat, comme d'ailleurs cette podcast. Aujourd'hui, c'est la première émission et je voulais en fait juste me présenter. Je m'appelle El Hadj Falilou Fall. J'ai 21 ans. J'ai 20 ans. J'ai eu mon bac l'année dernière. Je suis trader. Je suis animateur de podcast. Je suis photographe. Et j'ai aussi plein d'autres casquettes que je ne peux pas dire à la radio. Aujourd'hui, je vais faire en fait une petite motivation si ça peut aider quelques-uns d'entre nous. Et je dirais que en fait ce projet-là, je l'avais depuis maintenant 3 ans et j'ai connu des débuts très difficiles. Au début, je l'ai dit à quelques amis que je pensais être proches de moi. Et comme tout début de projet, en fait, tout roulait sur des roulettes et tout était rose, tu vois. On avait tout programmé et les gens étaient à fond. En fait, ils semblaient être tous à fond dedans. Et moi, je n'ai rien vu venir. Et je me suis aussi investi et j'ai investi beaucoup d'argent, tu vois. Et on avait dit qu'on va faire le podcast, mais on va le faire en fait en collectif, tu vois, comme une équipe en fait, tu vois. Je pense, que j'avais quatre amis à moi qui se sont portés volontaires. Moi, j'ai forcé personne, j'ai juste euh, dit mon idée, tu vois, et ils ont accepté, tu vois. Et moi, je les faisais confiance tellement. J'ai investi en fait beaucoup d'argent. Et le jour où on devait en fait enregistrer notre premier podcast, c'était à 17h je pense. J'ai appelé tous mes amis le matin. Ils ont tous confirmé qu'ils étaient prêts, tu vois. Et moi je me suis dit ok, ça va aujourd'hui. En fait, ils ont tous dit qu'ils étaient prêts pour venir ce soir, tu vois. Le soir, avant même de partir vers le lieu où je devais enregistrer mon podcast, je les ai appelés encore une fois. Et c'est là que, en fait, je dirais les problèmes ont commencé. Parce que j'ai appelé quelqu'un qui était, en fait, on était très proches ces moments-là, tu vois. Et c'est lui qui m'a le premier dit qu'il avait quelque chose de prévu. Je me suis dit, mais comment ça? Moi, je t'ai appelé il y a juste 2 secondes. Je t'ai appelé le matin, tu m'avais confirmé que tu n'avais rien à faire. Et là, comme par hasard, tu viens de me dire qu'en fait, tu avais quelque chose de prévu, mais que tu as oublié, et quelque chose comme ça. Je me suis dit, non, laisse tomber, c'est pas grave. Viens pas, on n'a pas besoin de toi, tu vois. Et il a dit cool, oui. Et en fait, j'ai appelé les 3 autres, mais je ne pouvais pas les joindre.
Et il faut comprendre que il y avait parmi ces trois-là, il y avait quelqu'un, il s'appelait comment? J'ai même oublié, Alun, il s'appelait Alun. Et en fait, c'est chez lui qu'on devait enregistrer le podcast. Et moi, j'étais déjà en route. Et c'était un peu loin, tu vois. J'ai pris une taxi. Et j'étais presque arrivé. Mais je pouvais plus le joindre. Il avait en fait éteint son téléphone, tu vois. Et arrivé sur place, j'étais là-bas. J'attendais. C'était prévu à 17h, je vous rappelle. Mais j'étais là, j'attendais jusqu'à 19h. Tu vois, 19h du soir. Je les ai rappelés tous, tu vois. Et je ne pouvais même pas les joindre, tu vois. Je me suis dit, cool, peut-être, ok. Je me suis dit, en fait, peut-être c'est moi le problème, tu vois. J'ai pris les choses trop à cœur. Donc, je me suis dit, ok, on va programmer un autre jour. Et c'est ce qu'on a fait. Le lendemain, je pense, ou bien l'après-lendemain, je les ai tous appelés. Il y en a même que je suis allé directement vers leur maison pour parler avec eux. Ils m'ont dit que voilà, c'était des choses imprévues. Tout ça, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai programmé un autre jour et c'est le week-end. Confirmez-moi que vous n'allez rien faire ce jour-là. Ils ont tout confirmé, tu vois. Ils ont tous confirmé. Ils ont dit que, boy, je viendrai, je te jure, je viendrai. Et ça, je ne fais rien, tu vois. J'ai dit, ok, cool. Et je suis allé, tu vois. Le jour J. C'était un samedi si je ne me trompe pas. Je les ai appelés encore le matin, comme la première fois d'ailleurs. Ils ont donné leur confirmation, tous, tu vois. À 17h, même coup, like the même scenario. You feel me? Like the same thing, bro. They did me wrong, bro. Je les ai tous appelés. Je ne pouvais même pas les joindre. Je me suis dit, fuck it, bro. C'est depuis ce jour-là que j'ai arrêté, en fait, de croire à qui que ce soit, tu vois. Je me suis dit, si je dois développer mon business, je vais le développer seul, tu vois. C'est moi seul qui crois, en fait, à mes projets. C'est moi seul qui crois à mes projets. Il n'y a personne d'autre qui va me croire, tu vois. Et c'est comme ça que c'est venu, quoi. Je me suis dit, ok, it's all good right now. Like, je vais juste plonger, tu vois. Je vais pas regarder en arrière. Il n'y a pas de plan B, tu vois. Ça va marcher ou ça casse. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et right now, je peux vous garantir que je suis en train de vivre, même si l'année 2020, nous tous, tu vois, l'année c'est vraiment terrible et tout ça, parce que les pandémies, tout ça. Mais moi, c'est l'un de mes meilleures années, tu vois, parce que je me suis donné à fond, en fait. Je me suis donné à fond. J'ai découvert des choses. J'ai commencé mon business. J'ai commencé mon podcast. Je connais plein d'autres gens qui ont la même mindset que moi, tu vois. C'est la mindset qui compte. C'est le mindset qui compte. Je sais pas si on dit une mindset ou bien un mindset, mais c'est ça qui compte, en fait. That's the mindset. If you don't have the right mindset, nigga, you're gonna fuck up. Like, you're gonna fuck it up. And it is what it is. So, guys, ce que je vous conseille, c'est de vous entourer des gens qui pensent positivement. Peace.